les amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec ma palle du mois de février qui sera principalement dédiée au challenge Petit mois, petite lecture d'Audrey Le Souffle des mots, mais pas que, voilà, je vous expliquerai tout ça, parce que voilà, il y aura quelques livres qui feront exception. Comme j'ai pas beaucoup d'obligations, voilà, et que les quelques obligations que j'ai rentrent tellement bien dans ce petit mois, petite lecture, je me suis dit, allons-y gaiement, voilà, cette année on va le faire, on va se faire plaisir au mois de février avec des petites lectures. Alors vous verrez, il y a principalement voilà, des auteurs masculins, c'est un choix de ma part parce que, ben voilà, vous savez ce qui arrive au mois de mars, et donc voilà, j'ai décidé de me concentrer un peu plus sur les auteurs masculins, et ben pour voilà, pour le mois de février, hein, plus me concentrer sur les autrices, voilà. Il y a quelques exceptions, mais voilà, vous verrez tout ça. D'ailleurs, je vais tout de suite commencer par les exceptions parce que, voilà, je participe aussi au Friends Book Challenge, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, oui. Le Friends Book Challenge organisé par Au Boudoir de Candy Shy. Donc ma lecture du mois dernier, vous la verrez dans le point lecture qui va arriver. Et ma lecture, donc ce mois-ci, donc il fallait mettre 3 lectures et il y avait une lecture qui était choisie. Et donc voilà, c'était je crois autour de la romance, et ça il fallait qu'il y ait une romance dans l'histoire. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas, il est temps enfin que je sorte En rage de toi de Alvin Diaz. Je sais même plus quand est-ce qu'elle me l'a dédicacé. En 2020, voilà, donc vous voyez, ça me fait sortir une relique. Et puis c'est nickel, 160 pages, voilà. J'avais prévu le coup de mettre des petites romances pour me dire que voilà, ça rentrait dans le petit mois petite lecture. Bon voilà, là j'ai mis une femme, hein, vous voyez. Voilà. Mais ben voilà, la romance, voilà, je voulais vraiment... je me sélectionner 3 reliques de ma palle, et voilà celle-là qui est sortie. Je pense que c'était toutes des femmes de toute façon qui avaient écrit clairement, donc... En rage de toi, en plus on est dans une rue proche de la grande place de Lille. Un nouveau café vient d'ouvrir ses portes, le Marilyn. Donc voilà, on va faire la connaissance de Jocelyn, son gérant, qui va pouvoir espérer y refaire sa vie tranquillement. Et parce que voilà, il y a eu un passé douloureux. Donc j'avoue que je suis assez curieuse parce que finalement il va se taire super vite. Et ben Lindia, c'est toujours un plaisir de lire sa plume, donc voilà. Petite exception, voilà. J'aurais pu sortir Adeline pour Mars au féminin, mais voilà, j'ai sorti en petit mois, petite lecture, ça fonctionne aussi très bien. Ce sera l'exception, et il y en a une deuxième d'exception féminine, voilà. Donc c'est ici. Atlantique Nord, voilà, de Roman Bladou. Roman Bladou, je crois clairement, j'ai pas été vérifiée, mais je crois vraiment, voilà, oui, c'est une femme, un Roman, je me doutais bien. Donc voilà, parce que, ça fait partie vraiment des tout derniers livres. Je vais le commencer là, donc voilà. Je l'ai pas encore commencé, mais je vais le commencer là très très bientôt. Voilà, ça fait partie des tout derniers livres que je vais lire pour Chambéry parce qu'on vote le 19. Donc voilà, peut-être qu'il y en aura encore un entre deux dans ce mois de février. Si c'est ça, voilà, je lirai. Et puis si c'est pas un homme, tant pis, c'est une femme. Et s'il fait plus de 200 pages, tant pis, je le mettrai aussi au mois de février. Voilà, ça c'est... Je me laisse la marche quand même avec voilà, Chambéry. Si j'arrive encore à lire un, ce serait génial. On verra bien. On verra bien. Je vais d'abord finir celui-là et le rendre à ma bibliothécaire en voyant ce qu'elle a d'autre à me proposer. Et puis voilà, je sais qu'il y a encore 2 livres qui serait bien que je lise, mais bon, je lirai pas les 2, clairement, je pense pas. Ce serait bien, mais voilà, je pense pas. Mais on verra. On comprend, voilà, qu'on se rend en Écosse avec un garçon brillant, William, à la plus jolie maman de l'île de Mule. Et apparemment, c'est tout des petites tranches de vie et ces personnages vont se rencontrer, à ce que j'ai compris, voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu, parce que j'avoue que le résumé, voilà, putain, c'est long, j'ai pas envie de tout vous lire, donc voilà. Je vous en reparlerai plus quand je vous aurai lu. De toute façon, vous savez que des points lecture spécial Chambéry vous attendent. Je vous oublie pas, voilà, dans ces points lecture spécial premier roman, je vous oublie pas. Voilà, donc ça, c'était l'exception femme.
Après, il n'y a rien qui m'empêche de mettre des femmes dans ce petit mot petite lecture. Voilà, c'est juste que, comme je sais qu'après il y aura Mars au féminin, voilà, je lirai que des femmes. Vous savez déjà, spoiler alert, que je ferai Mars au féminin. Alors, donc là, ben, c'est pas vraiment une petite lecture, hein. Ben, quoique, ça n'a pas l'air comme ça, mais il fait que 349 pages ce roman. Mais bon, pour moi, c'est pas une petite lecture, ça va peut-être se lire très très vite, mais pour moi, ça fait pas partie des petites lectures. Mais je dois le terminer, voilà, c'est la seule obligation que j'ai vraiment, celui-là, à finir pour le 15 février. Et en plus, c'est une femme aussi, voilà, donc... Mais j'ai commencé, franchement, c'est vraiment le premier chapitre, il m'a vraiment happé. Et je suis vraiment curieuse de continuer à le découvrir, franchement, voilà. Donc ça, c'est ce que je suis occupée de lire. Alors, bah voilà, Atlantique Nord, c'est ce avec quoi je vais alterner Racine cachée. Et je vais alterner aussi, donc je sais, je n'ai pas regardé combien il fait de pages. Mais toujours est-il que, voilà, on s'est prévu avec Elodie Lee. Ouais, voilà, je me doutais qu'il dépasse un petit peu aussi, hein. Donc voilà, il fait 315 pages. Le labyrinthe du pharaon. Pour l'instant, j'en ai lu clairement 4 chapitres. Voilà. 4 chapitres, ce qui fait... pas grand-chose en termes de pages. Pas grand-chose du tout. Ah ouais, si, un peu plus quand même. Mais bon, faut le temps que ça se mette en place. Je peux pas encore trop vous en dire parce que voilà, ouais, 4 chapitres, ça fait 35 pages. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Toujours est-il que voilà, on se le lit en lecture commune avec Elodie Lee, voilà. Je découvre enfin du bruit solo adulte parce que j'ai lu beaucoup de bruit solo jeunesse et je découvre enfin du bruit solo adulte. Voilà, ça va changer. Donc ici, bah ouais, vous aurez compris, hein, on est en Égypte. Et bah j'avoue que je suis curieuse, voilà, il va y avoir une histoire de funérailles et tout, je sais pas exactement. Toujours est-il que la mythologie égyptienne est à fond dedans déjà, là, pour les 35 premières pages. Bon, après, pour l'instant, ce que j'ai un peu de mal, c'est avec les noms féminins, les noms égyptiens, si j'arrive à le dire, voilà. Ça va aller, Isa, ça va aller. Donc voilà, les noms égyptiens, donc voilà, j'ai vraiment du mal avec ça, pour l'instant, mais bon, voilà, j'ai que 35 pages. Je me dis, petit à petit, ça va se faire, voilà, quand je vais avancer dans le livre, ça va se faire, je vais commencer à m'y faire au prénom égyptien, donc voilà, ça va se faire. Après, il y a de la mythologie, donc voilà, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on se souvient de l'école, hein, des cours d'histoire, voilà. Et j'avoue que, bah voilà, je suis curieuse de le continuer. Normalement, aujourd'hui, j'étais censée déjà donc être à la page, au moins, je pense, 120, un truc comme ça, mais voilà. J'en suis qu'à la page 35. Mais la journée n'est pas finie. J'alterne entre ces 3 lectures, c'est déjà pas mal pour débuter le mois de février, voilà. Alors ensuite, ouais, j'ai déjà lu aussi, donc, Derrière les arbres et autres nouvelles de Arnaud Codeville, voilà. J'avais fini mes lectures numériques et je me suis dit, bah tiens, petite lecture, par quoi je vais commencer? Et puis je m'étais procuré, quand il devait être à 99 centimes, un truc comme ça, sur ma liseuse. Et puis du coup, je dis, ah bah tiens, Derrière les arbres, autre nouvelle d'Arnaud Codeville, sur l'occasion de continuer à découvrir Arnaud Codeville. Puis ma liseuse me dit qu'il fait 212 pages. Non, sauf que je pense que ce livre dépasse, je lis qu'en numérique, mais je pense qu'il dépasse les 300 pages. Mais bon, voilà, je l'ai lu. Et j'ai passé un bon moment, mais je vous en reparlerai, voilà, dans une autre vidéo. Parce que bon, ici on est là pour parler de la palle et pas commencer à faire des avis, sinon j'ai pu m'en sortir. Alors ensuite, voilà, un petit livre que j'ai reçu aujourd'hui, des éditions Forge du Vulcain. Ma tempête de Éric Pessan. J'avoue que quand ils l'ont proposé, j'étais très très intriguée, parce que, bah voilà, ça parle de théâtre. C'est David, au fait, qui est un metteur en scène de théâtre. Il a appris que sa mise en scène de la tempête de Shakespeare ne se fera jamais. Et voilà, j'avoue que apparemment, c'est divisé en actes, il y a des petits chapitres. Celui-là, il va se lire très 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 vite, voilà.
Il fait 133 pages, c'est ça. Il va se lire très très vite, je crois qu'en une fois il va être lu. Il y a même une belle petite carte avec le résumé, voilà, c'est vraiment très très sympa. Donc je suis très curieuse de le découvrir. Mais en parlant des forges, voilà. Il y a aussi, j'ai reçu aussi, donc je pense que c'est au mois de décembre ou janvier, voilà, je sais plus quand est-ce qu'ils sont arrivés exactement. Je les ai pas mis dans mes boucles en plus, pas bien, ils étaient... Ouais, vous voyez, hein. Voilà, je vous cache pas, c'est un service prêt, je peux pas vous le cacher. Donc il y avait Ikiro de Benoît-Marie Lecoin. Et ben, je vous avoue que la couverture m'avait attiré ce roman quand il est sorti et quand il en propose, du coup j'ai fait oh, wow, trop bien. Donc Ikiro, c'est un jeune étudiant en architecture de l'université de Tokyo et qui tombe follement amoureux de Midori, une jeune femme dont il sera passionnément épris par-delà le temps et l'espace. Débute alors un voyage à la lisière entre deux mondes guidés par le chat Pupkin. Quotidien et merveilleux se mêleront dans cette histoire d'amour vertigineuse, un hommage à un Japon magique peuplé de yokai et d'animaux bavards. Est-ce que la passion des deux amoureux triomphera de la frontière entre le réel et le rêve? Voilà, je sais que quand j'avais lu le résumé de ce roman, je me suis dit oh, il a l'air trop bien. Puis du coup, quand ils l'ont proposé, je dis oui, je le veux, je le veux. Enfin, en fait, c'est pas moi qui l'ont proposé. C'est pas moi-même qui ai reçu le mail, au fait, c'est notre site Geckopolis, au fait, voilà. Donc, c'est notre site Geckopolis qui a reçu un mail pour lire les romans, donc je pense que c'est parce que j'avais déjà chroniqué une épreuve non corrigée sur Geckopolis au moment de la rentrée littéraire. Je retrouve plus le titre, je remettrai là. Voilà, si je retrouve le titre. Mais voilà, toujours que je suis contente de les recevoir. Et donc, il y a celui-là. Le dernier jour du tourbillon de Rodolphe Cazot, il fait, voilà, 191 pages, c'est génial. C'est génial, c'est tout juste ce qu'il faut. Donc ici, on est avec Guise qui échoue dans un bar après avoir sabordé sa vie sentimentale. Et le tourbillon sera miteux à la déco ringarde. Voilà, c'est le bar. Dernier de son genre dans un quartier en pleine gentrification. Et le repère de gai piliers du comptoir régnant sur une petite bande inadaptée. Il a tout fait de le mettre le grappin sur le nouvel arrivant. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Je suis très curieuse, pareil. Et puis, c'est des courts chapitres, c'est des petits romans. Franchement, j'adore ça. Ça va se lire super vite, voilà. Donc ce sera... C'est pas les premiers romans que je lis des forges, mais voilà, c'est les premiers que je reçois vraiment. Bon, bah voilà, je vous le cache pas, service presse, hein. On reçoit grâce à Geckopolis, comme quoi Geckopolis m'apporte des bonnes choses encore. Voilà. Et ben vous voyez, c'est tout. Il y aura des services presse dedans, mais bon. Voilà, j'ai encore discuté avec l'éditeur dimanche. Je vous en reparlerai, voilà, dans une autre vidéo. J'ai encore discuté avec l'éditeur dimanche. Il m'a dit, prends ton temps pour lire. Je sais que, voilà, on en envoie beaucoup et que, voilà, vous ne savez pas lire tout d'un coup, il n'y a pas de souci, je comprends très bien, mais vous verrez, ils sont un petit peu éparpillés, je crois, parce que je les ai mis dans la pile, voilà, et ils sont un petit peu éparpillés dans la pile. J'ai choisi les romans de moins de 200 pages, écrits par des hommes, enfin, j'ai tous pris, donc voilà, vous verrez. Alors, bah oui, voilà. Celui-là est dans ma pile de pipeux. Merci de la cagnotte au champ. Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson, voilà, je voulais à tout prix. Ils sont frères et sœurs. Quand l'histoire commence, ils ont 19 et 13 ans. Cette histoire tient en quelques mots. Ce que la cadette témoigne malgré elle. Prononçant tremblant, papa vient de tuer maman. Je sais, moi, quand j'avais vu ce résumé, voilà, quand il était sorti en grand format, je m'étais dit, oh, bah, ce roman de Philippe Besson, il a encore l'air tellement bien. Et apparemment, ceci n'est pas un fait divers, donc ce serait une histoire vraie, si j'ai compris. Et j'avoue que, bah voilà, je suis très curieuse, hein. Philippe Besson, j'en ai encore dans ma palle à lire, mais voilà. J'ai choisi de lire celui-là parce que voilà, c'est son dernier et que voilà, j'étais très attirée par ce dernier roman. Donc j'ai choisi de lire celui-là, voilà, ça se lira très vite aussi, vous l'aurez compris, hein. Je pense que je peux le dégommer en une journée, ce genre de roman, donc. Après, je vous promets pas que je lirai tout. Sérieusement, c'est plus une pioche à lire encore une fois que j'ai fait. Mais bon, là, clairement, il y a le fait que je pourrais peut-être en lire beaucoup si je m'y mets, voilà, parce que c'est des petites lectures. Il y en a qui sont un peu plus grosses. Ah, pareil, celui-là, il fait 139 pages, donc on est bien, voilà.
Je t'enverrai des fleurs de Damas de Franck Andria. Je pense que je l'ai déjà mis dans plusieurs pales. Et là, je me suis dit, Isa, celui-là, faut que tu le lises. Petit mois, petite lecture. Faut que tu le dégommes. Alors, par contre, j'ai du mal à lire la quatrième. S'expatrier et se battre pour une cause que l'on croit juste, donner sa vie pour la démocratie et la liberté. C'est bien, sauf si on a 15 ans et qu'on s'est fait tourner la tête par des extrémistes qui, au nom de Dieu, envoient les jeunes à la mort. Je sais que mon fils, voilà, c'est mon fils qui avait dû lire à l'école. Il pouvait le rendre à l'école, le revendre aux années supérieures. Et ils m'ont tellement bien parlé, j'ai dit non, je le garde, je veux le lire, tu m'as donné envie. Et je l'ai toujours pas lu, voilà. Et je savais même pas à l'époque quand il avait lu que Franck Andria était un auteur belge. Voilà. Donc voilà, celui-là, normalement il y passe, avec Philippe Besson, il y passe, c'est sûr, je veux les lire trop, ces deux-là. Vraiment. Vous verrez que j'ai mis un petit peu de tout. J'en ai plus des plus gros, des plus petits. Celui-là, il fait... voilà, 254 pages. Sachant que moi, je me suis dit, des petites lectures, je mets des livres de moins de 300 pages. Bon, sauf pour quelques-uns, voilà, vous avez vu clairement, hein, c'est pas des livres de moins de 300 pages que j'ai mis. Mais voilà, donc celui-là, il fait 253 pages, ça passe. Moi, je me dis 300 pages, c'est bien aussi, de temps en temps, voilà. Pour changer entre des plus petits et un peu plus... Des tout petits, de 150 pages, et puis des un peu plus gros, voilà. Est-ce que je dois vous parler du second souffle, sérieusement, de Philippe Pozzo di Borgo? Je pense pas, franchement. Voilà, c'est une histoire vraie, hein. Et franchement, j'ai toujours pas vu le film, parce que je vais lire le livre avant, mais j'aspire à lire ce livre pour pouvoir enfin regarder le film. Voilà, je pense que vous le connaissez tous, hein. Il est insupportable, vaniteux, orgueilleux, brutal, inconstant, humain. Sans lui, je serais mort de décomposition. Abdel m'a soigné sans discontinuité, comme s'il était un nourrisson, attentif aux moindres signes, présent. Pendant toutes mes absences, il m'a délivré quand j'étais prisonnier, protégé quand j'étais faible. Il m'a fait rire quand je craquais, il était mon ange gardien. J'avoue que ça a l'air tellement touchant, voilà, donc je vais le lire. Bah oui, celui-là, hein, voilà, il est rentré dans ma page, je sais plus quand. Il n'y a pas très très longtemps. Bon allez, il fait 306 pages. Et on va dire que c'est 306 pages de témoignages, voilà. Alors voilà, les mille et une vies des urgences, voilà. Celui-là, j'avais jamais lu de Baptiste Beaulieu. Baptiste Beaulieu est un auteur que j'adore. Bon, bah bien sûr, j'ai pas encore lu son dernier parce qu'il est en grand format et que, ben voilà, on peut pas tout se permettre. Mais voilà, j'ai trouvé celui-là et j'étais très contente de le trouver. Voilà, donc Baptiste Beaulieu va nous raconter des urgences du rez-de-chaussée aux soins palliatifs, du 5e étage. Voilà la vie d'un jeune interne qui déteste commencer sa journée par une tentative de suicide. Voilà. C'est un genre de journal et j'avoue que je suis très très curieuse. Parce que c'est un livre qui est bien connu en plus de Baptiste Beaulieu, voilà, et moi je l'ai jamais lu. Je pense même que c'est son tout premier, si je ne me trompe pas. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais dites-moi. Voilà. Alors ensuite, voilà, j'ai choisi, c'est celui-là qui est venu. Je m'étais dit, c'est enfin l'occasion aussi de lire un Tahar Benjeloun, voilà, que je n'ai jamais lu. J'ai pris au pif. Voilà, j'ai pris clairement au pif. C'est celui-là qui est venu, La Nuit Sacrée. Et je me suis dit, on verra bien. Cet auteur, beaucoup en parlant bien. Il fait il est aussi très petit, hein, à peine 170 pages, voilà, donc je suis curieuse. La Nuit Sacrée. Donc on verra ce que ça donne. La 27e nuit du mois du Ramadan, l'existence d'Ahmed est bouleversée. En mourant, son père la libère d'un lourd fardeau. Élevée comme un fils, elle retrouve sa féminité. Aujourd'hui âgée, Ahmed est devenu Zahra, rétablit la vérité et livre son secret. Elle revient sur son passé et sur cette belle journée où, enlevée par un mystérieux cavalier, elle atterrit dans un village hors du temps entre rêve et réalité. J'avoue que chaque fois ça m'attire, en plus je sais que j'ai beaucoup entendu parler de l'auteur, et à chaque fois les résumés m'attirent, donc voilà, à voir, hein. Je suis très 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 curieuse. Bon, pareil, un auteur que je n'ai jamais lu, honte à moi, et j'ai eu envie de le mettre là. Un peu la faute à mon fils, voilà. Un peu la faute à mon fils parce que samedi, il s'est acheté un Franck Buis, je sais plus lequel. Non, il n'est pas là.
Je vous mettrai là en dessous, pareil, je vous mettrai le titre. Voilà, il s'achetait un Frank Brice et je me suis dit, moi j'en ai plusieurs. Au fait, du coup, il voulait s'acheter. Je dis, attends, je vais regarder si je l'ai pas dans un pal parce que je sais que j'en ai 2-3. Et du coup, je me suis rendu compte que oui, j'en avais 3, même voire 4, je pense. Et maintenant, il y a celui que mon fils il a acheté. Donc je me dis, on parle tellement de Frank Brice, il faut que je commence à le découvrir. Donc voilà, je me suis décidé à le mettre, grossir le ciel. Donc ici, on est dans les Dogs, un lieu-dit au fin fond des Cévennes. C'est là qu'habite Gus. Encore un Gus. Un paysan entre deux âges, solitaire et taiseux, séjournait les champs, les vaches, les bois, les réparations, des travaux ardus rythmés par les conditions météorologiques, la compagnie de son chien, Mars comme seul réconfort. C'est aussi le quotidien d'Abel, voisin, dont la femme éloignée, de quelques centaines de mètres devenue amie, un peu par défaut pour les bras et pour les vers. Un jour, alors que l'abbé Pierre disparaît, tout bascule. Abel change, des événements inhabituels se produisent, des visites inopportunes se répètent, un suspense rural surprenant, riche et rare. Voilà, j'avoue que j'ai tous envie de les lire au fait que j'ai mis ce que j'ai mis là, donc voilà. Voilà, donc on verra parce que le mois de février fait 29 jours cette année, soit, mais est-ce que j'arriverai quand même à tout lire? Il y en a trop. Il y en a trop, je m'en suis mis trop, je sais, c'est une pioche à lire, voilà, je dirais pas tout. Alors pareil, je vous avais montré cet auteur, voilà, au moment de Noël. J'avais dit que je voulais lire son roman de Noël, que je n'ai pas lu finalement, que j'ai retourné à la bibliothèque, parce que voilà, au mois de décembre, j'étais pas encore bien, machin, tout ça. J'ai vraiment pas beaucoup lu. Et donc je me suis dit, autant que je retourne à la bibliothèque, c'est pas la peine de faire des prolongations, surtout qu'après j'aurais plus envie de le lire parce que Noël sera passé. Donc voilà, je me suis dit, allez, soyons fous, je vais lire Tu me trouveras au bout du monde, qui est dans ma poche depuis pas très longtemps, je pense, celui-là. Il fait 256 pages, donc voilà, ça fait moins de 300 pages. Mais bon, je pense que 256 pages, au moins 2 jours pour les lire. Alors, lorsque Jean-Luc Champollion, jeune galériste de talent et Don Juan César reçoit la lettre d'une énigmatique correspondante, ce ne sont que les prémices d'un irrésistible jeu de piste amoureux. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Mais clairement, je suis très très intriguée par ce roman, par l'auteur, voilà. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, et voilà, il faut que je lise là, ce mois-ci, petit mois, petite lecture, on y croit. On va y arriver, hein. Vous voyez tout ce que je vous ai déjà présenté, si j'arrive déjà à lire tout ça. Ça tiendra du miracle. Quoi que j'ai lu 17 livres en janvier ou 16 livres en janvier, donc voilà. Je peux peut-être lire la moitié facilement. Celui-là aussi, pareil, ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, et j'ai trop envie de voir le film. Olivier Bourdeau, En attendant Bauge anglaise, voilà. Donc franchement, je sais pas si je dois encore en parler de ce roman, je pense que beaucoup l'ont lu, voilà. Donc voilà, je suis curieuse de le lire, je relis plus la 4e de couverture. Il fait même pas 200 pages non plus, donc pareil, voilà, il peut se lire très 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 vite. On change de registre, complètement, voilà. Pour plusieurs livres, on change de registre. La planète des singes de Pierre Boulle, pareil, 191 pages, voilà. Pourquoi pas? Si je ne sors pas celui-là, je le remettrai dans avril autour de la SF. Vous avez compris, je vais faire tous des challenges mensuels, au fait, février, mars, avril, je vais faire tous des challenges mensuels, au fait, vous aurez compris que voilà. Donc si je ne sors pas là, la planète des singes, il se retrouvera dans avril autour de la SF, et voilà, ce sera un petit livre pour avril autour de la SF, parce que j'ai déjà des idées de gros que je vais lire, donc voilà, un petit entre-deux, c'est très très bien. Ensuite, j'avais déjà essayé de le lire. C'était pas passé, je sais pas, j'étais pas dans le bon mood ou quoi. Il est très court en plus, il fait 155 pages. Hellraiser, voilà, de Clive Barker. J'ai très envie de le lire. Après, moi, ce qui m'embête, voilà, c'est qu'apparemment, ce livre est tout petit et il y a plusieurs films. Voilà, donc ça m'embête un peu. Mais bon, voilà, je vais le lire et on verra ce que ça donne. Pareil, je pense qu'Hellraiser, les fans de SF connaissent, donc j'ai plus trop envie de lire le résumé. Je suis sûre que je les appréhendais dans des pales en plus. Donc voilà, on y va à l'arrache. Ah là, on a un petit policier. Un petit policier qui a un roman de gare, je sais même plus d'où ça vient. C'est vraiment plus du tout. Je pense que je l'avais trouvé dans une boîte à livres.
Et je m'étais dit, je le prends et on verra bien. Donc voilà, c'est Jean-Baptiste Barognan, Meurtre à Waterloo, et c'est aux éditions Luc Pire. Et c'est donc des romans de gare, ouais, c'est ça qu'on dit. Donc après avoir été rayé du barreau, Frédéric Fontaine, 48 ans, a décidé de devenir détective privé et s'est installé à Waterloo. Voilà, donc on a compris qu'on aura un détective privé, j'ai pas envie d'en savoir plus. Peut-être que je lirai, peut-être pas. J'avoue qu'à force, si je lis pas celui-là, je pense que voilà, il repartira, hein. On verra. Alors, ça, les temps que je les lise aussi, hein, voilà, ça fait un moment qu'ils me font envie. D'ailleurs, j'ai même acheté une épreuve non corrigée, n'est-ce pas? Bravo Isabelle. Sur Vinted. Parce que j'avais le 2, mais j'avais pas le 1, donc je voulais à tout prix les lire. Et sans patience, voilà, j'avais acheté une épreuve non corrigée, or que ça fait un moment que je l'ai maintenant, voilà, hein. J'ai toujours pas lu, donc Polar Vert, j'avoue que ça m'intriguait parce que voilà, on est sur une plage bretonne, recouverte d'algues vertes toxiques, un cavalier dans le coma, et sa sœur Clairvy qui court tout droit vers l'enfer. Marée verte, trafic d'espèces protégées, les crimes contre l'environnement sont des crimes aussi graves que les autres. Donc j'ai l'impression qu'on va être dans du thriller un peu jeunesse et dans du polar thriller un peu écologique jeunesse, voilà. Donc je suis curieuse et au cas où, voilà, je suis vraiment motivée. Je me suis mis le tome 2 qui fait 236 pages et le tome 1 il fait 245 pages, voilà. Donc je me suis mis le tome 2 au cas où. Je sais que ça c'est la saison 1 qui est une saison 2 maintenant, donc voilà. Si ça me plaît bien, j'essaierai de continuer à trouver la suite. Et je suis curieuse de les découvrir. Mais on verra. On verra parce que vous avez remarqué, je veux tous les découvrir. Alors voilà, c'est là que je vais vous parler. J'en ai mis que 3, finalement il y en a plus. Et voilà, j'en ai mis que 3. Parce que c'était les plus petits. Voilà, donc Dans sa maison à Grand-Serre de Alain Charles aux éditions Chloé Délices. Je les ai reçus déjà l'année dernière, je pense, en septembre ou en octobre. Et voilà, ils sont pas lus, donc voilà, je me dis, c'est peut-être l'occasion, justement, vu qu'il fait 200 pages tout pile, voilà. En plus, ça me presque pas une chanson en tête, hein. Dans sa maison, un grand cerf, regardé par la fenêtre, c'est vraiment le début en plus de la 4e. Mais le gosse, dans son cagibi obscur, n'en avait pas. Cette comptine, elle la lui chantait et la mimait chaque soir avant qu'il ne revienne ivre et brutal. Donc c'est une histoire de séquestration, apparemment de mari brutal, qui boit beaucoup, et d'une mère qui essaie de protéger son fils, si je comprends bien, voilà. Après, voilà, je vous montre clairement, voilà, c'est du petit livre, mais c'est des pages bien... des pages pas très aérées, c'est des pages bien remplies, donc voilà, il va falloir... s'attaquer. C'est ça qui me fait peur, au fait, à chaque fois, c'est ces pages trop remplies, au fait, parce qu'en plus, j'ai du mal, au fait, avec mes lunettes. Je vois très très mal quand je lis. Je dois relever mes lunettes pour lire, mais au bout d'un moment, j'ai mal au crâne quand je relève mes lunettes pour lire. Donc voilà, c'est compliqué. Avec ces petits caractères-là, à chaque fois que j'ai le même coup. Vous avez vu, j'ai sorti tout d'Alain. Voilà, Cavatine, nouvelle de Alain Biron. Alors celui-là, il fait 215 pages. Et il y a c'est des nouvelles. Ouais, il y en a beaucoup, dis donc. Ouais, je sais même pas compter le nombre de nouvelles qu'il y a, mais il y en a au moins une vingtaine. 55 brèves nouvelles, oui, je me souviens. On verra ce que ça donne, voilà, parce que j'avais peur que ces nouvelles soient trop courtes, au fait, donc on verra ce que ça donne. Je sais pas ce que ça va donner, je vous en reparlerai, voilà, hein. Et je vous dirai ce que j'en pense si je l'ai lu, voilà. Et puis là, je rends compte que j'ai mis un deuxième roman, donc de Alain Charles, donc voilà, Alain, le premier Alain, pas le deuxième, voilà. C'est une histoire d'Alain, enfin, voyez-vous. Donc ici, on a avec des contes fantastiques. Donc apparemment, il y aura plusieurs contes ou il y en aura qu'un.
Non, ce sera qu'un conte fantastique. Ouais, c'est ça, ce sera qu'un conte fantastique. Donc, pénétrant par effraction dans une villa cossue au bord de la mer, Aaron, petit délinquant sans envergure, visite les enfers. Arthur et Jojo voyagent dans l'espace-temps. Leur moyen de transport, une bulle de latex qui apparaît lors d'un brouillard dense. Ouais, donc si je comprends bien celui-là, si je lis pas là, il passera dans Avril autour de la SF aussi. Voilà. Donc je suis très très curieuse, pareil, de le lire, mais bon, s'il passe pas, voilà, il passera dans Avril autour de la SF. Alors celui-là, il fait 272 pages, donc pareil, ça passe crème. Des zombies dans la prairie de Chrysostome Bourriot. La comédie horrifique qui vous fera voir les marmottes d'un autre œil. Ah, parce que la marmotte, elle mettra plus le chocolat dans le papier d'alu. Maximus, c'est chez Castorman. Maximus est dégoûté pour ses 17 ans. Il rêvait d'aller au plus grand festival de métal d'Europe, le Elfestnose. Or, le voilà à bord d'un camping-car familial entouré de sa mère et de ses petits frères, direction la Haute-Savoie, pour un festival de punk à chiens. Ok. Je ne peux pas en savoir plus. J'ai l'impression d'avoir déjà lu le résumé de ce roman, de vous en avoir déjà parlé, de vous l'avoir déjà mis dans une palle. Donc, voilà, il va de retour se retrouver dans une palle. Voilà. On verra ce que ça donne. Curieuse. Celui-là, je l'ai mis dans des pales. Faut que je lise parce que franchement, l'auteur, voilà, j'arrête pas de le rencontrer. Je lui ai pris quand même pas mis de date. Ah, les auteurs, quand vous mettez pas de date à vos dédicaces, on sait plus quoi. Hein. Une nuit à tuer de Vincent Knock, voilà, je vous en avais déjà parlé. Fin d'année scolaire, pour décompresser de leurs examens, 5 étudiants se rendent à une rêve partie dans le fin fond d'une campagne arriérée. Près d'un lac, la cabane de chasse du père de l'un d'entre eux leur fournira une base de repli enviable quand ils seront trop fatigués pour la fête. Et c'est sans compter sur la présence dans les parages de tueurs fanatiques bien décidés à en découdre avec ces tarés de la ville et leurs airs supérieurs. Voilà. On verra bien ce que ça donne, écoutez. Je suis sûre que j'ai déjà mis dans une palle aussi, mais je sais plus dans laquelle, mais j'ai déjà mis dans une palle. Et bon, voilà, c'est le moment, les petites lectures, de les mettre dans d'autres palles, et voilà. Alors, celui-là, il fait 236 pages, voilà, donc pareil. Conte de nuit 200 de Laurent Mantel chez Malpertuis. Je sais même pas si l'édition Malpertuis existe encore. Mais là, par contre, c'est plusieurs contes, je pense. Ouais, c'est ça, c'est plusieurs contes. Donc du coup, je vais pas trop le résumer parce que ouais, j'ai envie de redécouvrir les contes. Je pense que j'avais déjà mis dans une palle, mais de toute façon, je vous en parlerai. Donc, si je l'ai lu, voilà. De toute façon, je vais reprendre les vlogs, donc vous verrez des vlogs quotidiennement. Quotidiennement, c'est tous les jours. C'est une fois par semaine. Vous verrez des vlogs assez souvent, parce que voilà, je vous parlerai de mes lectures dans les vlogs. Je vais reprendre les vlogs. Alors ensuite, celui-ci, je me dis, si je lis pas là, maintenant, dans Petit mois, petite lecture, je le lirai plus avant au moins bien des mois. On est d'accord. Stéphane Zweig dans la neige, voilà, de chez Petite Biblio Payot Classique. Alors je pense qu'il y a dans la neige... Il y a dans la neige et il y a le chandelier enterré, ou je sais pas. Voilà, c'est ça. Il y a deux nouvelles au fait. Il y a dans la neige et le chandelier enterré. Et voilà, donc je verrai bien si j'en lis une, si j'en lis deux. Je sais plus dans quoi je l'avais mis, dans ma palle, je suis sûre. Dans une palle d'hiver certainement, ou début d'hiver, je l'avais mis. Ou de fin d'automne, parce que franchement, je me souviens que je l'avais mis quelque part celui-là. Bon, cette fois-ci, je vais pas regarder le nombre de pages. C'est très bien. J'avais même pas regardé le nombre de pages avant de les mettre. Je t'ai dit, mon fou, je le mets. Mon fou, je le mets. Voilà, je suis comme ça, je suis normale. Mon fou, je le mets sans regarder le nombre de pages. Les prières des 200 de Jean-Marc Desnos. Il est temps que je continue à découvrir Jean-Marc Desnos, sérieusement. Et là, voilà, j'ai décidé de le mettre. Et puis, pourquoi pas, après, si je me sens bien dedans, pourquoi pas continuer avec la suite, au fait. Parce qu'il y en a encore bien des autres à lire. J'en ai encore 2 à lire après celui-ci, mais il y en a plus, au fait.
Faudrait que je revoie Jean-Marc sur un salon. Il y a longtemps que j'ai pu Jean-Marc sur un salon, en fait, donc voilà. Donc on est toujours avec Alan Lambin, qui est spécialiste en paranormal, voilà. Et qui va être appelé à enquêter, hein, comme dans le premier, qui était La Maison Bleue Horizon, voilà, c'est ça. La Maison Bleue Horizon. J'avais adoré ce roman. Donc voilà, là, il faut que je continue avec Les Prières de sang, parce qu'Alain Lambin, je kiffais franchement ce qu'il faisait, donc voilà. On verra bien. Ah, lui aussi, il faut que je continue à découvrir. Je pense que je vous l'ai déjà montré dans une palle aussi, voilà. Enfance, de Frédéric Livins, donc c'est un recueil de nouvelles, voilà. C'est de l'adulte, aux éditions Faute de Frappe, donc c'est de l'adulte, mais c'est des nouvelles, au fait, sur l'enfance, au fait, voilà, et sur les phobies, voilà, de l'enfance. J'avoue que faut que je le lise. Faut que je le lise. Vous voyez combien de livres que je vous dis qu'il faut que je lise. Je suis pas sérieuse, là. Je suis pas sérieuse, je dirais pas tout ça, c'est une pioche à lire. Ah pareil, je l'ai revu, voilà, dimanche, Jean-Philippe Lux, c'est la folie. Celui-là, je l'ai depuis... Ah bah voilà, tourner la page 2023, voilà, j'ai depuis tourné la page 2023. C'était tourner la page le week-end dernier, donc voilà. Il est temps que je le lise, à la folie, c'est le dernier thriller de Jean-Philippe Lux. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je pense que je vous ai déjà parlé aussi du résumé. Donc on a Claude qui est père de 2 garçons, anciens gardes du corps. Il mène une vie heureuse en compagnie d'Elphine. Un matin, alors qu'il est sous la douche, il entend la porte d'entrée se refermer brusquement. Il ne s'inquiète pas et finit de se laver. Lorsqu'il arrive dans le salon quelques minutes plus tard, il constate que ses enfants ont disparu. Un contre-la-montre démarre alors pour les retrouver. Il sait que dans ces circonstances, les premières heures sont cruciales. Voilà. Il est pas très gros, hein. Il fait 188 pages, donc ça va. Compte vraiment faire des journées lecture, peut-être un 7 jours 7 livres ou un 10 jours 10 livres, ce serait beaucoup, mais 7 jours 7 livres, j'y crois. Alors celui-là, franchement, et pourquoi je l'ai pas encore terminé? Faut que je le reprenne au début, sérieusement, une expédition en enfer, l'autre Rimbaud, donc voilà, c'est de Vincent Vallée, c'est de l'auto-édition, pareil, Vincent, voilà, il a encore sorti plein de livres que j'ai envie de lire, mais pareil, il faut que je revoie Vincent, salon. En plus, regardez, il nous met des belles images dans ses livres et tout, c'est trop joli. Ouais, celui-là, je crois qu'il va y passer. Hein. Obligé. Et le dernier, il tombe pile poil. Vous savez combien il fait de pages? 300 pages. Il tombe pile poil, voilà. Et j'ai trop envie de le lire. Voilà, Huis clos de Greg Waden. Bon, vous avez compris, vu le titre, dans quoi on sera, chez LBS Édition, voilà. Vous avez compris dans quoi on sera, vu le titre, hein, je ne dois pas vous dire dans quoi on sera. Mais on n'a qu'une personne qui sont invitées à une cérémonie de remerciement organisée dans un luxueux appartement se situant au 12e étage, un immeuble moderne. L'hôte, un grand promoteur immobilier, n'est pas présent, une assistante reçoit les convives, la réception s'annonce très festive. Au centre de la table, au milieu des amuse-bouches, trône une boîte en carton qui porte une inscription énigmatique « Ne pas ouvrir avant minuit ». L'humour particulier du propriétaire étant notoire, tout le monde s'attend à une de ces facéties. Quand arrive le moment d'ouvrir le paquet, son contenu fait basculer la soirée dans l'horreur. Voilà. Celui-là aussi, franchement, je pense que j'ai déjà mis dans des pales. Faut que je le lise, faut que je le lise. Trop envie de le lire. Vous avez compris, hein, j'ai tous envie de le lire, de toute façon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, sinon, à ça, de temps en temps, c'est possible que, voilà, j'ajouterai des petits mangas, je les ai pas mis, parce que les mangas, voilà, je sais pas ce que je vais lire. Les mangas, c'est comme ça, à l'envie, au fait, des fois j'en lis plus, des fois j'en lis moins. Et puis, du coup, voilà, comme ça, c'est tous des romans papier. Je vais essayer aussi, voilà, de me trouver des romans numériques sur ma Kindle. Voilà, parce que le soir, je lis que sur Kindle, donc voilà, il faut que je lise sur Kindle. Si je fais un petit mois petite lecture, je le fais sur Kindle aussi le soir. Donc
Je vais essayer de me trouver des romans de, allez, entre 200 et 300 pages, voilà, de moins de 300 pages, même si on a des moins de 200 pages, voilà, je vais essayer d'en trouver. Si vous en connaissez, voilà, les autorités de ça qui sont sur l'abonnement Kindle, n'hésitez pas, voilà, à me dire en commentaire. J'irai voir, j'irai les découvrir avec plaisir. Voilà. En attendant, bah voilà, je vous laisse là. Vais-je réussir à tout lire? Dites-moi si vous croyez en moi, si vous pensez que je vais réussir à tout lire. Je n'ai même pas compté combien de livres, mais dites-moi si vous croyez en moi pour tout lire, sérieusement. En sachant qu'on est déjà le 6. Vous verrez cette vidéo certainement le 7, mais voilà, on est le 6 quand je la tourne. Et ben qu'il faut que je lise, voilà, certains romans obligatoirement. Je sais pas. Je sais vraiment pas, voilà, où j'en serai. Vous verrez au fur et à mesure des vlogs. Et puis, ben voilà, je vais essayer de me tenir. Par contre, je vais essayer de me tenir à cette palle et pas dévier. Vous faites pas dévier, sauf si c'est pour Chambéry, voilà. Sauf si c'est pour Chambéry, sinon je ne dévie pas. Je me tiens vraiment à cette palle, voilà. À cette pioche. À cette pioche, on va dire. Voilà, à cette pioche, je m'y tiens. Et je me tiendrai plus au roman que j'ai depuis un moment, que voilà, qu'il faut vraiment que je lise. Je pense que je me tiendrai plus à ces romans-là aussi, plutôt qu'au roman que ben voilà, je peux lire à un autre moment. Ou... je me tiendrai plus à mes auteurs chouchous et tout ça, je pense, donc voilà, on verra. Toujours est-il que voilà, j'ai assez blablaté, cette vidéo-là maintenant est terminée. Je vois qu'on a 43 minutes, bon, clairement je aurai quelques coupages à faire, donc on sera un petit peu moins. Mais voilà, 40 minutes pour vous présenter une pioche à lire, c'est déjà assez long comme ça. Si vous voulez en lire un en lecture commune, n'hésitez pas à me le dire. Si vous trouvez que je dois à tout prix lire un livre pareil, n'hésitez pas à me le dire, ce sera voilà, avec plaisir que je lirai. Et puis, ben voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, voilà. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.